Freelance, agence, recrutement en interne, vous vous êtes déjà posé la question. Aujourd'hui, je vais vous donner les avantages et les inconvénients réels de chaque option sans langue de bois et sans en privilégier une. Parce que la vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas de meilleure option. Il y a 3 modèles, chacun avec des forces et des limites, et le bon choix dépend d'une seule chose, ce dont votre production et votre business a besoin aujourd'hui. Le freelance, c'est souvent le premier réflexe, et c'est normal, c'est la solution la plus accessible. Mais il faut comprendre ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire. En fonction des freelances, en général, c'est assez flexible. Si vous avez besoin de 5 créas ce mois-ci, 2 le mois prochain et 10 le suivant, vous pouvez adapter. Il n'y a pas forcément des engagements long terme ou de charges fixes. Le coût par créa est souvent plus bas. Et si vous trouvez un bon freelance, quelqu'un qui comprend votre marque et votre produit, la qualité peut être excellente. Pour une marque qui démarre en ads ou qui a un volume de production raisonnable, c'est souvent la meilleure option. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde pour 5 créas par mois. En revanche, le premier problème qui va survenir avec un freelance, c'est que la production créative est une chaîne. C'est-à-dire que ça va de la stratégie, ideation, script, storyboard, casting de créateurs, tournage, direction de tournage, montage, itération, analyse des résultats. Et un freelance qui maîtrise toute cette chaîne, honnêtement, c'est quasiment introuvable. Donc en réalité, quand vous travaillez avec un freelance, vous ne déléguez pas votre production créative. Vous déléguez une seule ou plusieurs parties de la chaîne. Par exemple, le montage, les scripts, la création UGC. Mais tout le reste, la stratégie, le briefing, la coordination, le contrôle qualité, l'analyse, ça va rester sur vos épaules. Vous êtes toujours le chef d'orchestre. Et ça prend du temps. Le deuxième problème, c'est le volume. Au bout d'un moment, quand vos besoins augmentent, un freelance seul ne peut plus absorber. Et c'est normal, on parle d'une seule personne. Et puis il y a la dépendance. Si votre freelance part en vacances, votre production s'arrête. S'il a un autre client qui le prend à plein temps, vous passez en second. S'il tombe malade, cette semaine-là, ça sera silence radio. Tout repose encore à nouveau sur une seule personne. C'est un point de friction unique, et un point de friction unique, c'est un risque. Le freelance, c'est idéal pour démarrer et pour déléguer un poste précis. Mais il faut être lucide. Vous ne déléguez pas votre production, vous déléguez un ou plusieurs maillons de la chaîne. Tout le reste, c'est encore vous. Et dès que le volume augmente, ce volume atteint ses limites. Pas par manque de talent, mais par manque de structure. Et c'est souvent à ce moment-là que les marques commencent à regarder du côté des agences. L'agence, c'est le modèle équipe. Au lieu de dépendre d'une seule personne, vous accédez à plusieurs compétences en même temps. Et ça change beaucoup de choses. Le premier avantage de travailler avec une agence, c'est que même si vous êtes en contact avec seulement une personne dans cette agence, le point de friction n'est plus sur une seule personne. Il y a un créatif stratégiste, un monteur, peut-être un directeur créatif et différents créateurs avec qui ils vont travailler. Si quelqu'un est indisponible, la production ne s'arrête pas. La production ne repose pas sur un individu, elle repose sur toute une équipe. Le deuxième avantage, c'est les apprentissages cross-compte. Une agence travaille avec plusieurs marques en même temps. Ce qu'elle apprend sur un compte, elle le transfère sur les autres. Un format qui performe pour une marque de cosmétiques peut inspirer un angle pour une marque de bagages. Une erreur qu'ils ont identifiée sur un compte d'un de leurs clients est une erreur qu'ils vont éviter sur le vôtre. Vous bénéficiez de l'expérience accumulée sur des dizaines de comptes sans avoir à le payer vous-même. Et puis, il y a le système. Une bonne agence a déjà un process de production rodé. Pipeline, contrôle qualité, méthode d'itération. Vous n'avez pas à construire tout ça. Vous branchez votre marque dessus. Un des inconvénients qu'on va retrouver en travaillant avec une agence est le fait que vous n'êtes pas le seul client. C'est la contrepartie directe des apprentissages cross-compte. L'équipe qui travaille sur votre marque travaille aussi sur d'autres. La disponibilité n'est pas 5 jours sur 7 exclusivement pour vous. Il peut y avoir des délais de réponse, des moments où votre demande passe après une urgence sur un autre compte. L'autre inconvénient aussi avec le cross-compte, c'est que les apprentissages sortent de chez vous. Tout ce que l'agence apprend sur votre marque va aussi servir de base d'inspiration pour les autres comptes clients. Donc là, c'est à vous de savoir si vous trouvez que les avantages de bénéficier des apprentissages de cross-compte valent aussi les inconvénients. Pour ce qui est de la disponibilité de l'agence, vous pouvez aussi lui demander comment elle gère les urgences, comment elle gère les réponses et les besoins. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Pour le fait d'utiliser ce qu'elle apprend sur votre compte comme inspiration pour d'autres marques, là, vous pouvez aussi savoir ce qu'elle pense des politiques de non-concurrence, si elle prendrait d'autres acteurs dans votre niche. Et là, vous pourrez vous décider si vous êtes ou pas un bon fit. L'agence résout le problème de l'équipe et du système.
Vous n'êtes plus dépendant d'un seul profil et vous bénéficiez d'apprentissages que vous n'auriez jamais eu seul. La contrepartie, c'est que vous partagez cette équipe avec d'autres et que vos apprentissages ne restent pas entièrement chez vous. Et c'est aussi peut-être cette contrepartie qui pousse certaines marques vers la troisième option. Recruter en interne, c'est construire votre propre équipe créative. Et contrairement à ce qu'on pense, en fonction de vos besoins et de votre volume de production, ce n'est pas forcément plus cher qu'une agence, mais c'est un engagement qui est différent. Le gros avantage, c'est que tous vos apprentissages restent chez vous. Chaque créa qui performe, chaque test qui échoue, chaque insight sur votre audience, tout ça s'accumule en interne. Personne ne repart avec cette connaissance et sur 12, 18 ou 24 mois, cet effet composé est énorme. L'autre avantage, c'est la disponibilité. Votre équipe est là 5 jours sur 7, dédiée à votre marque. Pas de délai, parce qu'un autre client est prioritaire, pas de créneau à caler. Vous avez besoin de réagir vite à un lancement produit, à une tendance, à un pic de performance. Votre équipe est là. Et puis, il y a la connaissance de la marque. Quelqu'un qui vit votre marque au quotidien, qui est dans vos réunions produits, qui entend les retours clients en direct. Cette personne a une compréhension de votre univers qui est complète. C'est un avantage créatif réel. Le premier inconvénient est le temps de mise en place. Recruter, former, construire les process, comptez plusieurs mois avant que la machine tourne. Et pendant ces mois-là, votre production est au ralenti ou inexistante. Le deuxième inconvénient, ça va être la polyvalence. Comme pour le freelance, une seule personne ne peut pas gérer toute la chaîne. Donc, recruter en interne, en réalité, ça veut dire recruter une équipe. Un créatif stratégiste et un monteur au minimum. Potentiellement même plusieurs monteurs ou designers et voire même un directeur créatif. C'est 2, 3, 4 recrutements, pas un. Et le troisième, c'est l'isolement. Votre équipe in-house ne travaille que sur votre marque. C'est un avantage pour la profondeur, mais c'est une limite pour la largeur. Elle ne voit pas ce qui marche ailleurs. Elle n'a pas le benchmark de 10 ou 15 comptes différents. Les apprentissages cross-compte, c'est l'avantage spécifique de l'agence que l'in-house n'a pas. Par exemple, nous, sur la marque de bagages qu'on a accompagnée, au début, c'est le fondateur qui faisait lui-même les créas. Puis ensuite, il est passé par plusieurs agences et créateurs pour avoir des rushs. Mais il n'arrivait pas à avoir des rushs qui correspondaient à la qualité dont il avait besoin. Et pour passer un nouveau cap de chiffre d'affaires, il savait qu'il avait besoin de plus de créa. Et à ce moment-là, il m'a proposé à moi de devenir créatif stratégiste. Et j'ai géré pendant 10 mois l'intégralité de la production créative. On continuait à déléguer la création des rushs à des créateurs, mais je montais au début jusqu'au moment où j'ai trouvé des monteurs pour pouvoir déléguer cette charge de travail puisque ça ne pouvait pas tenir que sur moi. Et quand on a réussi à mettre en place ce système avec notre pool de créateurs, avec notre pipeline de production et notre itération systématique et le fait que je n'étais plus moi-même le seul bottleneck, c'est là qu'on a vraiment réussi à casser des paliers et atteindre là plus de 130 000 € de spend en fin février 2026. Et ce que ça a demandé en effort, c'est justement plus de 10 mois de travail pour réussir à industrialiser la production créative. L'in-house, c'est l'investissement long terme. Vos apprentissages restent chez vous, votre équipe est dédiée et la connaissance de marque est incomparable. Mais ça demande énormément de temps, beaucoup de recrutement et vous perdez le bénéfice des apprentissages croisés. Comme je vous le disais, il n'y a pas de meilleure option. Il y a celle qui répond à ce dont votre business a besoin maintenant pour passer un nouveau cap de chiffre d'affaires. Si vos besoins sont ciblés, que vous cherchez à déléguer seulement un ou plusieurs maillons de la chaîne et que vous avez un volume raisonnable, un bon freelance fait le job. Si vous avez besoin d'une équipe, d'un système et d'un apprentissage croisé, une agence spécialisée prend le relais. Si vous voulez construire sur le long terme avec une équipe dédiée et garder tous vos apprentissages en interne, le recrutement in-house est la voie. La seule mauvaise décision, c'est de rester avec un modèle qui ne correspond plus à vos besoins en vous disant que ça va s'arranger. Si aujourd'hui vous sentez que votre niveau cap de chiffre d'affaires est bloqué par votre production créative qui n'arrive plus à suivre le rythme, on peut en parler. Vous avez un lien en description pour réserver un appel de 30 minutes. On regardera ensemble où vous en êtes et quel modèle fait sens pour votre situation. Et maintenant que vous savez exactement les avantages et les inconvénients de chaque modèle, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.